Est-ce que le hasard existe? Est-ce que l'école est le seul endroit où on peut réussir? Est-ce que le salariat te rendra riche? Voici des questions qui pullulent à longueur de journée. Et voici des questions que je voudrais vous répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Je sais que tu as écouté à gauche, à droite, des coachs, des entrepreneurs, des salariés et tout type de personnes parler de ces trois aspects, du hasard, de l'école et du salariat. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ensemble ces trois éléments et de vous poser même la question à vous-même. Est-ce que selon vous-même, il y a le hasard? Est-ce que selon vous-même, l'école est le seul endroit où on peut réussir? Est-ce que selon vous-même, le salariat est le seul moyen pour s'enrichir? Qu'est-ce que vous répondez? Ok, on est de retour. Pour moi, la question, je le répondrai tout simplement à l'affirmatif. Oui, oui et oui. Le hasard existe bel et bien. La notion de Dieu vient du fait que il y a des choses que nous n'arrivons pas à contrôler. Il y a des choses qui dépassent notre entendement. Il y a des choses que nous ne pouvons pas ni observer, ni contrôler. Sinon, on les contrôlerait. Si l'être humain pouvait contrôler la chance, parce que quand je parle de hasard, je parle également des chances. Si l'être humain pouvait contrôler la chance, le hasard, vous allez voir que, en tout cas, des gens allaient être les plus chanceux et d'autres pas. Chanceux dans tout. Mais le hasard existe bel et bien et tout le monde peut être chanceux à sa manière. Tout le monde peut être chanceux à sa façon. Donc, vous devez comprendre que quand on parle de hasard, on parle de ce qu'on ne peut pas contrôler. On parle de ce qu'on ne comprend pas. On parle de ce qui dépasse donc notre entendement. Et la vie n'est faite que des chances. C'est vrai que cette citation dit que lorsque la compétence rencontre l'opportunité, la chance vient. Voilà, naturellement. Mais cette chance, c'est quoi? C'est ce qu'on peut appeler Dieu. Hein? C'est ce qu'on peut appeler l'être suprême. C'est ce qu'on peut appeler ce qui est créé, ce qu'on ne peut pas avoir le contrôle. Toutes les choses sur lesquelles l'homme n'a aucun contrôle et qui dépassent son entendement et qui nous dominent, c'est ça que nous appelons Dieu. Voilà. Donc, admettre que le hasard n'existe pas, c'est comme si on admet que Dieu n'existe pas pour moi. Voilà, parce que le hasard, on n'a aucun contrôle et elle existe bien et bel et bien parce que les choses qui nous entourent, le fonctionnement de l'univers, le fonctionnement de la vie, tout est hasard. Je prends un exemple. Voilà. À partir de juin, juillet, il pleut. En tout cas, moi, je suis au Burkina Faso, je parle comme ça. À partir de juillet, il pleut. Et après, septembre, octobre, la pluie s'arrête complètement. On a semé, on a planté, on a récolté, tout a donné, on récolte, on met dans les greniers. Et à ce moment-là, il n'y a que du vent. On dirait même que la pluie n'a jamais existé. Mais en ce moment-là, la pluie là est partie où? Où est-ce que la pluie est partie? La question qu'on se pose, c'est où est-ce que la pluie est partie? Et pourquoi il revient à ce moment précis? Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que quelque part, le hasard existe. Donc, si vous voulez avancer dans votre vie, il faut admettre l'existence de la chance. Sans chance, c'est la chance qui... Parce que, peu importe, même si tu es un scientifique, même si tu es un chercheur, peu importe le domaine dans lequel tu te développes, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé et qui a permis que tu aies le résultat que tu as eu, sans que tu n'aies aucun contrôle, sans que tu ne sois tes efforts physiques, sans que ce ne soit tes efforts intellectuels. Oui, même si tu es en train de faire un examen, tu peux étudier, mais pendant que tu es en train de composer, tu te rends compte que tu as fait beaucoup d'erreurs. Et à un moment donné, tu n'es même pas sûr. Et hop, les résultats sortent, tu es le premier. Toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au juste? Comment est-ce que cela est arrivé? C'est la réalité, c'est la chance. Ce n'est pas seulement lié au travail. Donc, quel qu'en soit ce que tu fais, admets que non, il y a quelque chose, il y a une main invisible qui te pousse. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est est-ce que l'école est le seul endroit où on peut aller apprendre et réussir? Oui et oui et oui, tout simplement. Parce que ne prenons pas juste l'école dans sa version minimaliste et dans sa version négligée, dans sa version critiquée ou encore dans sa version, en tout cas, dans sa version dont les marmailleurs l'ont exploité. J'appelle toutes les personnes qui n'expliquent pas le fond et qui critiquent l'école sans réellement comprendre. Nous sommes tous allés à l'école, c'est vrai, mais nous devons prendre l'école d'abord dans sa globalité. L'école, les centres de formation sont des écoles, les conférences, ce sont des écoles, voyager pour découvrir, c'est une école, les formations et les séminaires, ce sont des écoles, ce sont des écoles où on enseigne également, et également, il y a l'école classique. Mais qu'est-ce qui est commun à tout ça? Pourquoi je dis tout ça, c'est l'école. Ne vous laissez pas juste marmailler. Les gens cherchent seulement leur argent. Pourquoi je dis tout ça? Parce que tout simplement, dans tous ces endroits que j'ai dit là, que ce soit les centres de formation, que ce soit les instituts, les universités, les écoles classiques, tout ce que vous connaissez, tout simplement, chacun de ces institutions a un but et une finalité et des objectifs et des missions. Alors, chacun a une finalité. Maintenant, si tu veux aller inscrire ton enfant, peu importe l'endroit où tu partiras l'inscrire, tu dois chercher à comprendre quelle est la finalité, le but et la mission de cette institution dont l'objectif est d'apporter des connaissances. Donc, c'est ce que tu dois savoir. Que ce soit à l'école classique, tu peux réussir. Que ce soit, peu importe.
peu importe l'école. Alors, on va dire peut-être la finalité du système éducatif burkinabé est de faire de lui une personne intègre, digne, capable d'apporter à la société sur divers plans, capable d'être utile à la société et à lui-même pour divers plans. Alors, si toi tu parles sur ça, tu lis ça et tu connais ça, et si tu inscris ton enfant dans l'école burkinabé, tu sais naturellement, voilà, en fin de compte, c'est à quoi tu peux attendre de ton enfant. Mais où se trouve le problème? Puisque tu sais déjà, puisque ça a été dit, quelqu'un aussi ouvre son